Bonjour à tous. Je me présente, je suis Laetitia en charge de la prévention au sein de la CCMO et j'ai de la chance d'accompagner la CCMO dans son développement de la prévention. Donc ça passe notamment pour les entreprises par les cafés prévention où on échange sur une thématique bien précise liée bien entendu à la prévention. Et ce matin, on va échanger sur le retour à l'emploi des collaborateurs après une longue période d'absence. Alors que ce soit pour une maladie, un congé maternité ou paternité d'ailleurs, un deuil ou pour toute autre chose. Donc ce matin, on a invité pardon, Béatrice Cuny, DRH d'HelloPress, qui va nous faire l'honneur de partager son retour d'expérience sur le sujet, et Cécile Prioul, qui est fondatrice de Ça ira encore mieux demain. Donc merci à toutes les deux d'être là à nos côtés ce matin. Bonjour, merci. Alors Bonjour. avant de démarrer, n'hésitez pas aux participants à intervenir directement si vous avez des questions. Vous pouvez nous interrompre à tout moment et poser la question en direct. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous poser vos questions directement dans le chat qui est en bas et on y répondra avec grand plaisir, soit en direct si Cécile ou Béatrice souhaitent le faire directement, sinon on le fera à la fin. Hop, je fais rentrer les personnes en plus qui arrivent et je te laisse la parole, Cécile. Donc, merci Laetitia et puis CCMO d'avoir organisé ce webinaire et puis Béatrice d'avoir accepté de venir témoigner de son expérience de notre méthode. Donc moi, pour me présenter, je voudrais dire que vous devez vous douter qu'on ne crée pas une entreprise comme Ça ira encore mieux demain, s'occuper du retour au travail après des longues absences, s'il n'y a pas une histoire personnelle, hein, au départ. Et comme peut-être beaucoup d'entre vous qui sommes en train de m'écouter, j'étais salariée, hein, moi aussi, pendant plus de 20 ans dans l'industrie. J'étais manager et j'ai connu à 2 reprises la maladie. À 28 ans, j'ai fait un premier cancer et une récidive à l'aube de mes 40 ans. Ces deux épisodes, je n'ai pas pu reprendre mon travail. La première fois, j'ai été licenciée parce qu'il y avait un rachat. Et la deuxième fois, quand j'ai voulu revenir, eh bien, il y avait un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Mon poste existait encore, mais il était pourvu. Donc, j'ai décidé de prendre ce PSE. Je remercie aujourd'hui parce que j'ai pu faire une reconversion professionnelle durant 3 ans avec l'idée du départ, c'était accompagner les salariés et leurs managers à ce moment crucial qui est la reprise du travail. Avec des outils, donc je me suis formée hein, au coaching, à la médiation et puis à l'éducation thérapeutique du patient, donc qui est la science d'éducation pour comment bien vivre avec une maladie chronique. Donc, Béatrice, tu veux peut-être te présenter Oui, avant que bien sûr. voilà. Bonjour, Béatrice Cuny. Moi, je suis en charge des ressources humaines chez HelloPress. HelloPress est une entreprise de presse spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, on a des revues aussi bien pour l'élevage, l'industrie agroalimentaire, la grande distribution et la distribution spécialisée bio. C'est une entreprise qui regroupe 70 collaborateurs avec une spécificité parce qu'on a des pigistes. Et nous avons été confrontés, comme beaucoup d'entreprises, à des absences de longue durée en raison de la maladie. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Et donc, on avait fait appel à la solution proposée par Ça ira encore mieux demain pour accompagner le collaborateur et son manager au retour à l'emploi. Voilà. Donc, merci Béatrice. Ce que je vous propose, c'est de faire peut-être déjà un état des lieux hein, de l'absence en France aujourd'hui, et puis surtout avec la démographie, et puis le vieillissement de la population, et
et je dirais, et l'âge de la retraite qui est repoussé, l'ANACT nous dit qu'il y a une personne sur quatre aujourd'hui qui est touchée de loin ou lui-même par une affection longue durée. Les affections longue durée, ce sont des maladies dont les traitements sont lourds, longs et très coûteux. Donc, ça englobe le cancer, ça englobe les AVC, le diabète et toutes ces maladies neurologiques dégénératives. Donc, c'est 13 millions de Français aujourd'hui qui souffrent d'une ALD et il faut savoir qu'il y a 4 millions de personnes qui vivent avec un cancer ou qui sont en rémission. Mm. Depuis 2020, moi, ce que je constate, vous pourrez dire, mais depuis 2020, c'est vrai que la santé, elle est rentrée dans l'entreprise. Le fait qu'avec la pandémie, il était nécessaire de déceler les personnes qui étaient à risque. Donc, on a demandé, enfin, les RH en tout cas, ont demandé aux salariés de se déclarer s'ils avaient une affection longue durée ou d'autres pathologies chroniques. Et du coup, ça a accéléré cette perméabilité entre voilà, les aléas de santé et puis le travail. Par le passé, c'était considéré un peu comme faisant partie de la sphère personnelle et on s'interdisait ou on s'autorisait pas trop à aller en parler. Donc aujourd'hui, les chiffres qu'on peut remarquer par rapport à l'arrêt longue durée, c'est que les managers se sentent démunis. Nous, on rencontre pas beaucoup, enfin, de managers mal intentionnés. Ils ont souvent de bonnes intentions, mais ils peuvent être maladroits. Il n'y a aucune formation managériale qui aborde ce sujet-là. Donc, on fait comme on peut. Et des fois, ça fonctionne bien, puis d'autres fois, ça fonctionne pas bien. Aujourd'hui, dans la santé, donc, il y a 38% des personnes qui ont un arrêt longue durée qui rechutent, qui vont connaître donc de nouveaux arrêts dans l'année qui suit, qui correspondent à des arrêts de 22 jours, mais c'est rarement 22 jours d'affilée. C'est ce qu'on appelle l'absentéisme perlé. Donc 22 jours en 2 ou 3 fois et des semaines ou de 3 jours d'absence. Cet absentéisme perlé, en fait, elle désorganise terriblement le travail. Et du coup, il y a un peu un cercle qui n'est pas vertueux, un petit peu un cercle vicieux qui s'installe parce qu'on se dit, ah bah, cette personne-là, comme elle s'absente, on ne peut pas lui faire confiance, donc on va délaisser un petit peu les sujets importants et voilà, et ça instaure pas un très très bon climat. 38% là, des rechutes, c'est une moyenne. On voit qu'il y a plus de rechutes d'absence sur certaines pathologies, sur les pathologies physiques. La pathologie, on parle beaucoup de la santé mentale aujourd'hui. Ça va être d'ailleurs la cause nationale de l'année prochaine, la santé mentale. Et on verra, mais c'est vrai que ça touche des gens plus jeunes, et que les arrêts sont beaucoup plus longs et les rechutes sont beaucoup plus longues aussi. Donc voilà, là c'est une moyenne. Les jeunes parents, Laetitia en a parlé, 42% des jeunes mamans changent d'employeur dans l'année qui suit leur reprise. Alors ça, c'est pour les primipares, la première grossesse. Mais c'est important, c'est intéressant d'avoir ce chiffre, de se dire que souvent, c'est quand la personne, elle est formée, qu'elle va connaître son premier congé de maternité et parce que l'organisation va devenir compliquée, qu'elle ne va pas forcément oser demander des aménagements ou des modifications, elle va changer d'employeur. C'est pas pour s'arrêter pour élever l'enfant, c'est pas pour créer une entreprise, c'est vraiment changer d'employeur. Elle garde le même métier, mais elle change de boutique.
Donc, au fur et à mesure, hein, j'ai oublié de dire, mais ça ira encore mieux demain, a été créé en 2019. Et au fur et à mesure, on a répondu en fait aux demandes de nos clients. Donc, la maternité, on l'avait prévu, mais les deux dernières situations, hein, les situations de deuil et puis de la sortie de l'aidante, c'est suite à la demande de nos clients qu'on a été exploré et puis qu'on a créé ces accompagnements. Donc, le salarié endeuillé, hein, qui va perdre un être cher, c'est entre 6 et 12 mois le risque d'absence, hein, qu'il est le plus accru. Et c'est un arrêt, alors là encore, c'est une moyenne, hein, c'est 38 jours, tout dépend si c'est un conjoint, un enfant, voilà, tout dépend le- l'être qui est disparu. Et puis, la sortie du rôle d'aidant, c'est un moment qui est très peu adressé, hein, par d'autres structures. On est beaucoup à aider les aidants parce qu'on s'est aperçu que, bah oui, il y a vraiment une charge émotionnelle et physique importante. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes qui vont connaître 5 arrêts dans l'année multiplient par 3 le risque d'avoir une absence longue durée. Et c'est souvent à la sortie du rôle d'aidant que l'épuisement est tel que les personnes vont s'arrêter. On peut appeler ça le contre-coup, hein, mais voilà, il y a un risque important d'absence. Donc, nous adressons en fait tous ces sujets d'absence avec des box. Alors, je les ai là aussi, je vous les montre parce que elles existent réellement, elles sont vraiment physiques. Ça a été au moment de la conception de Ça ira encore mieux demain, ça a vraiment été un élément important, enfin pour nous, de se dire que c'est un cadeau que fait l'entreprise à son collaborateur qui est absent ou qui vit un défi de vie, mais également aux managers. Et le fait, dans un ère très digital, de le matérialiser, c'est très bien perçu comme vraiment une aide et vraiment ce symbole de cadeau. Donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, on va accompagner donc le manager et le salarié sur les sujets bah, qui vont le toucher. Qu'est-ce qu'il y a dans la box? Donc, dans la box, il y a des codes d'accès donc pour agir enfin pour se connecter à notre plateforme avec un accès à un digital learning où les personnes, donc le manager comme le salarié, bien sûr c'est aménagé en fonction du bénéficiaire, va découvrir du droit. Alors, le droit de la sécurité sociale, hein, tout ce qui est réglementaire, les actions, le rôle en fait du médecin conseil, du médecin du travail, de l'infirmière du travail, le médecin traitant, l'articulation avec les référents handicap, la RQTH. Enfin, vous voyez, on a fait un concentré de toutes les informations utiles en, en sachant que vous voyez notre nom, que l'idée, c'est de parler de sujets touchy, mais avec du sérieux et de la légèreté. Également, ils vont avoir accès, alors j'allais dire c'est notre pépite, hein, je crois, au niveau du digital, ils vont avoir accès à un motion design sur les étapes psychologiques par lesquelles le salarié passe durant l'absence, hein, les 7 étapes. Et également, le salarié va comprendre ce qui s'est passé dans l'équipe, parce que l'équipe est un système de travail, et quand quelqu'un fait partie de l'équipe, s'en va, est remplacé et revient, bah, il y a aussi des perturbations. Donc souvent, ça éclaire aussi le salarié de se dire qu'il revient, mais qu'il y a des choses qui ont changé. Des bonnes astuces, hein, des bonnes pratiques. Donc ça, c'est voilà, de notre expérience, toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place, aussi bien pour le manager comme pour le salarié. Et puis des astuces de coach pour bah, faciliter cette reprise. Le salarié, lui, il a des exercices en ligne à faire de préparation aux séances de coaching.
Et donc, j'y viens. Hop, voilà comment concrètement ça se, ça se déroule. Je sais pas, il y a peut-être des questions, Laetitia ou... Pour l'instant, il n'y en a pas, mais si vous en avez, n'hésitez pas à intervenir, Voilà, hein. parce que... Il y en a indiqué dans le chat. Je te le dirai, Cécile, si j'envoie des D'accord. questions. Ok, ok, ok. Donc, concrètement, donc, nous intervenons 30 jours avant la reprise, à part l'envoi donc, des box au domicile du salarié et au bureau du manager. Et ainsi, ils vont pouvoir se connecter donc, au digital. Et ce digital learning, il est jalonné en fait de 3 séances de coaching qui durent 1 heure et demie chacune avec le salarié, le coach et le salarié. Et donc, chaque séance, bien sûr, a un objectif. La première séance, c'est le vécu, hein. On ne pourra rien construire si on ne fait pas un bilan de ce que la personne a vécu. La deuxième, elle est sur la confiance et l'estime de soi. Et la troisième, sur tout ce qui est organisationnel, parce qu'il y a un agenda santé, un agenda travail professionnel et un agenda personnel à concilier et surtout à projeter sur l'année qui vient. J'insiste, on ne prépare pas que la reprise et puis la semaine de la reprise. On va vraiment projeter sur l'année à venir. Le manager, lui, il a une séance de coaching managérial, hein, je dirais, mais de la situation. Depuis quand il connaît le collaborateur? Qu'est-ce qu'il connaît du motif de l'arrêt? Parce que dans les arrêts longs, 87% des salariés donnent le motif de l'arrêt. Ça veut dire qu'il y en a qui ne le disent pas. Donc après, c'est ça, on peut... La nature n'aimant pas le vide, vous connaissez les entreprises, beaucoup de choses se disent. Donc c'est bien aussi de faire la part des choses. Et puis, voilà, on le guide sur sa posture et sa communication. Nous ne sommes pas là pour faire de l'ingérence dans son équipe. Donc c'est à lui de porter le bon message et la bonne posture au moment de ce retour. Et donc, quelques jours avant la reprise, une fois que voilà, les deux acteurs ont été préparés, il y a une réunion de pré-reprise qui dure 2 heures et on évoque toutes les conditions pour que ça se passe bien. Là encore, j'insiste sur l'année qui va suivre. Et donc, à l'issue de cette réunion, un rapport écrit est envoyé, alors bien sûr on se met d'accord hein, sur ce qui nous autorise à dire, et un rapport écrit est envoyé au commanditaire. Et suite à la reprise, on va faire un suivi avec le manager et le salarié ensemble, un maximum 6 mois. Question, Cécile. Là, c'est un schéma, on va dire, classique, mais il se peut qu'au niveau rétro-planning, ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, tu mets envoi des box 1 mois avant la reprise. Parfois, la reprise, finalement, elle est repoussée. Comment vous procédez? Du coup, vous refaites après un point, alors J-1, et après, vous refaites encore 1 mois après ou 2 mois après, selon l'arrêt qui a été prolongé. Comment ça vous procédez? Donc, c'est vrai, voilà, on est avec de l'humain et des aléas de santé, donc c'est vrai que c'est jamais, il y a la vraie vie, tu as tout à fait raison. Donc, très souvent, en fait, à la première séance, on voit où les personnes en sont. Ils nous disent souvent, j'ai rendez-vous avec mon médecin dans 8 jours. Oui, on était parti, on a commencé, mais la date, elle est pas encore fixe parce qu'il y a encore un examen, parce que donc, on va demander donc à la personne de nous recontacter une fois qu'elle aura le rendez-vous avec le médecin pour nous donner vraiment la date précise et on fera les 2 séances. Le rythme, c'est d'avoir une séance par semaine. Ça, c'est bien parce que ça travaille, hein, la personne travaille entre les séances, déjà en faisant ses exercices en ligne et avec ce qu'on s'est déjà dit. Et voilà, et elle va arriver à se projeter. À partir de la deuxième séance, elle arrive à se projeter. Mais c'est vrai qu'il faut
quand c'est rallongé. Et puis, il y a aussi les situations où des fois, bah, l'employeur, il apprend 8 jours avant ou 15 jours avant que la reprise, elle va vraiment... Il y a eu des renouvellements d'arrêt. Et puis, d'un seul coup, voilà, là, il y a l'appel en disant, bon, bah, là, je reprends vraiment dans 15 jours. Donc, bah, là, on va s'arranger de faire 2 séances et on en fera une après la reprise. Et c'est souvent la confiance en soi qu'on... Enfin, en fonction de la situation, en fait. En fonction de la situation, ce qu'a besoin le salarié, les coachs ou moi, nous mettons on aménage les séances. L'idéal, et ça, c'est, je pense, la condition pour avoir les résultats qu'on obtient, c'est d'avoir la séance tripartite quelques jours avant la reprise. Pour éviter, bah, hein, on l'a tous connu, ce stress de la rentrée des classes. Bah là, c'est un petit peu ça ce qui se joue. Donc, une fois que tout a été mis en place, bah, voilà, on dit, ah ben, j'ai bien dormi en fait la veille. Soit mis en place quand même. Là, je m'adresse à toi, Cécile et Béatrice aussi. Il faut que le manager et le salarié en question soient d'accord. Est-ce il se peut que l'un ou l'autre n'accepte pas cette box en disant j'ai pas besoin de ça, je sais gérer facilement un retour. Est-ce il peut y avoir des craintes ou des refus d'un côté comme de l'autre? Alors, ou alors on m'en parle pas, parce que ça se fait avant. Voilà. Par contre, non, parce que souvent c'est un petit peu la crainte hein, des services RH de dire, bah, et s'ils acceptent pas, mais je crois que les gens qui ont connu une absence longue durée savent comme la solitude et les appréhensions sont présentes. Se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Il y a un conflit en fait entre j'ai envie. J'ai envie de reprendre, parce que c'est un petit peu, je reprends ma vie d'avant, sans être la même personne, mais ça y est, je vais passer à autre chose. Donc il y a vraiment une envie, et puis il y a dans la balance, et puis ça se joue comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on va bien m'accueillir? Est-ce que je vais retrouver ma place? Est-ce que je me sens fatiguée? Enfin, vous voyez, voilà, beaucoup de peur, beaucoup de peur. Donc, le salarié, moi, j'ai pas eu de salariés hein, qui ont refusé. On revalide avec eux, hein, qui veulent bien être accompagnés. Et je pense que bah, Béatrice dira, elle, la relation qu'elle a eue avec les managers, mais je pense que déjà, un manager, quand entend que le salarié a accepté, il se dit, bah oui, moi aussi, je vais y aller, on verra bien. Oui, Des en fois, fait, il y a un petit peu de réticence, un peu, il y a le premier contact, le premier quart d'heure, il est un peu à nous tester, de savoir. Mais comme les coachs de Ça ira encore mieux demain ont tous été managers, quand on leur dit on est manager, on connaît votre métier, ça, ça facilite. oui, puis moi, Béatrice? ce que je peux dire aussi, c'est que quand on propose ça, en tout cas, moi, quand j'ai mis ça en place dans l'entreprise, ça a plutôt été très favorablement accueilli. Et nous, j'y reviendrai, mais on l'a testé, enfin, on l'a mis en place à 3 reprises pour 3 situations différentes. Et à aucun moment, il y a eu un accueil, réservé, aussi bien de la part du manager, que du collaborateur. Au contraire, c'était, moi pour le troisième cas, la personne, la collaboratrice était plutôt là en train de me dire: «Ben, j'aimerais bien qu'on mette ça en place», je lui dis: «Mais t'inquiète pas, c'est ce qui sera prévu». Et puis les retours des managers sont tellement positifs, que, après ça fait un effet, boule de neige dans l'entreprise, quoi, vous voyez? Et puis il faut quand même savoir aussi que ça représente aussi un certain investissement, pour l'entreprise. Donc, c'est quand même vu, aussi bien pour le manager que pour le collaborateur, comme, une forme de reconnaissance, et puis de soutien dans la situation, vécue, aussi bien, surtout par le salarié et ensuite, par le manager. Donc, en tout cas, nous, on n'a eu aucune réticence. Cécile, hein, je me trompe Mais peut-être, mais non, non, ah aucune non, 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 non. réticence, dans l'entreprise, quand on l'a mise en place. Au Ouais. contraire. Mm.
Enfin, voilà, le retour d'expérience de manager aussi que je peux dire, c'est des managers, bon, je vais prendre le cas du deuil, qui sont anciens dans la fonction, hein, et qui ont déjà eu à traiter, par exemple, un deuil, et qui me disent, ah bah, j'aurais tellement aimé la première fois Bah oui. l'avoir eu. Et puis bah là, j'ai appris des tas de choses et pourtant je l'ai déjà vécu. Mais je me suis fait prendre à être trop dans l'empathie, d'être trop touchée. Et puis donc je pense que le fait qu'on soit externe à l'entreprise, ça apporte ce côté neutralité, hein, notre indépendance fait qu'on apporte de la neutralité et Mm. on peut entendre. Bah, je doute, est-ce qu'il faut que je passe du temps avec elle toutes les semaines, mais au risque bah, que ce soit moi qui moralement m'effondre. Là, je pense à cette situation-là. Ou des fois, bah, des managers qui sont tellement pris dans le rouage, on va dire, du travail, qu'ils nous disent bah, merci de m'avoir fait prendre ce temps. Voilà pour ce salarié et ça se passe beaucoup. Notre communication est fluide quand on fait le suivi à 6 mois. Ils nous disent ça. Et souvent des gens qui s'entendent bien, hein. Mais il y a eu une coupure, on appelle ça la déliaison, hein, c'est connu. Quand on est arrêté depuis plus de 3 mois, il y a ce symptôme, ce syndrome de la déliaison. Et en fait, bah, il y a, je ne sais pas pour la proportion, mais pour que ça se recolle, c'est pas toujours évident. Mm. Parce que l'entreprise évolue, hein. Mm. Quand on est dedans, on se dit, oh non, il n'y a pas eu trop de changements. Mais quand on regarde, quand des personnes comme ça sont absents 3 mois, elles disent, oh, bah, je ne reconnais plus rien, j'ai l'impression de rentrer dans une nouvelle boîte et que tout le monde pense que je connais la boîte. Donc, c'est ça ce décalage. Je Donc, je continue. suis... Donc, vous voyez? Donc, bah, voilà, je vais vous parler des résultats et puis de vous faire des comparaisons. Il y a très, très peu d'études hein, qui existent parce qu'il y a le secret médical. Donc, il y a très, très peu d'études. L'étude qu'on a et qui est très utile, qui est sortie en 2014, c'est l'étude Vican 2. Donc, 2 ans après un diagnostic de cancer, les personnes qui ont été arrêtées depuis plus de 6 mois, il n'y en a qu'une sur deux qui reprend alors qu'ils sont en capacité, hein, on est d'accord. Il n'y en a qu'une sur deux qui reprend le chemin du travail. Nous, ces chiffres, ils ont été évalués par une caisse d'assurance maladie, donc qui a levé le secret médical. Et donc, dans les situations qu'on a accompagnées en oncologie, on a eu 87% de reprises. C'était des rechutes, hein, des récidives de cancer. Par contre, depuis 2019, donc on évalue toujours notre taux de reprise. 96% des gens qu'on accompagne reprennent à la date prévue. Et puis, on évalue également une chose bah, qui nous paraît pragmatique et puis qui permet d'avoir un ROI à valoriser, c'est que 12 mois après l'accompagnement, 91% des salariés n'ont pas fait de rechute d'arrêt. Parce que voilà, l'année est préparée. Les bénéficiaires bah, nous recommandent, et ça c'est, je crois, voilà, un beau cadeau. Et le coût, hein, le coût de l'absentéisme bah, est là dans les 4 000 € là, pour les 17 jours d'arrêt. On n'a pas compté avec la loi là, depuis septembre des congés payés Ah bah durant oui. les arrêts. Voilà. Donc, c'est pas inclus. Donc, on en a remis une petite couche. Donc, le ROI existe et je pense que c'est pour ça aussi que bah, voilà, nos clients nous recommandent au fur et à mesure parce qu'ils voient ceux qui l'ont instauré et qui communiquent hein, dessus. Les DRH me disent qu'ils voient un résultat sur tous leurs indicateurs d'absentéisme, même les absentéismes de courte durée, hein. Le fait de parler, bah, on gère l'absentéisme longue durée. Je pense que ça communique sur le fait que bah, l'entreprise le regarde, ces chiffres, et que ça a cet avantage. Mm.
Oui, je fais... Oui, 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 Béatrice? je me permets de dire, nous, dans les 3 cas, qu'on a rencontrés, les personnes sont encore dans l'entreprise, voilà, 1 an, 2 ans après, enfin voilà, il y a plus du tout il y a pas de souci, quoi. Ça, c'est 100 de retour à l'emploi. Mmh. Hmm. Mais je pense que c'est un outil, j'aime pas la rétention, mais de fidélisation, en tout cas des salariés. Donc, voilà, aujourd'hui, nous sommes 7, dont 5 coachs chez Ça ira encore mieux demain. Nous sommes toutes IPRP, intervenantes en prévention des risques professionnels. Voilà, comme je vous disais, nous avons tous une expérience managériale et voilà, on aime bien dire qu'on fabrique des salariés reconnaissants et que la bienveillance, elle est rentable. Donc, si vous voulez choisir plutôt cet angle-là pour gérer votre absentéisme, je pense que c'est un climat social aussi amélioré pour le futur. Voilà donc l'équipe. Donc on a voilà Sigrid qui est au développement commercial et puis Florine à la responsable de la communication. Et puis Béatrice avec qui on travaille sur Béatrice Leloup avec qui on travaille sur l'outplacement quand les problèmes de santé empêchent en fait de rester dans l'entreprise ou au poste dans les années à venir. C'est bien de préparer en fait une transition en interne ou en externe. J'ai une question, Cécile, puisque Oui. là, du coup, on communique quand les salariés sont en arrêt avec eux, avec le manager. Est-ce que le DRH a le droit ou peut communiquer justement avec ses salariés par courrier, par mail, par téléphone ou tout autre moyen? Est-ce qu'il peut rentrer en contact pour le prévenir aussi que voilà, il y a ce souhait de mettre cette box en place ou comment vous le mettez en place? Comment vous communiquez? Est-ce que c'est le DRH? Est-ce que c'est vous qui intervenez directement? Est-ce que c'est des collègues qui peuvent communiquer cette façon de travailler? Oui, c'est une excellente question, Laetitia. Souvent, c'est ce qu'on nous pose en nous disant, ah bah oui, mais le droit du travail nous interdit le contrat, il y a une rupture du contrat de travail, donc on est interdit. Alors, ça s'est assoupli hein, avec la loi Mhm. santé et travail de 2021, avec la mise en place de la réunion de liaison, qui est une Mmh. autorisation à ce que l'employeur et le salarié puissent communiquer, mais même avant cette loi-là, j'allais dire, les jurisprudences et le droit, hein, vraiment le droit, donnent l'autorisation. Voilà, faut être clair, donne l'autorisation de contacter son salarié dans les 15 jours, les 15 premiers jours de l'arrêt pour lui demander des renseignements sur le travail. Hein. Donc ça, c'est autorisé. Les codes d'accès de son ordinateur, où il en est avec les dossiers. Hein. Donc, durant les 15 premiers jours. Bon, la jurisprudence elle va tacler si le manager ou un collègue appelle 10 fois dans la journée. Mais par contre, si c'est de façon mesurée, c'est complètement autorisé. Ensuite, après ces 15 premiers jours, à tout moment, on peut, l'entreprise, n'importe quelle personne de l'entreprise peut contacter pour donner des informations générales et prendre des nouvelles. Hein. Et ça, moi, voilà, je milite pour garder le lien au maximum avec le salarié parce que ça, bon, d'abord, comme disait Béatrice, c'est de la reconnaissance aussi hein, sur ce qui lui arrive. Alors, il y a une situation où là, je ne tiendrai pas le même discours, c'est quand on est sur de l'épuisement professionnel. Alors, le terme burn-out est assez galvaudé, assez employé aujourd'hui. Heureusement, des vrais burn-out avérés, il y en a peu. Mais par contre, des gens qui sont sur le chemin et qui s'arrêtent avant, là, on en a beaucoup. Et tant mieux qu'ils s'arrêtent, hein, tant mieux. Là, en effet, ça peut faire partie de la prescription médicale de dire couper complètement avec votre travail. Donc là, c'est vrai que ça va être là, ça à respecter, hein, j'allais dire, l'employeur doit le respecter. Ça peut être long, hein, un arrêt pour épuisement professionnel.
c'est souvent entre 1 an et 18 mois. Donc, ça peut être long et quelquefois, la difficulté, c'est de reprendre le lien avec, personne n'ose plus. Et ça, voilà, ça c'est vrai que la mise en place, par exemple, de notre méthode, bah, ça peut être un alibi pour reprendre contact avec la personne. Je sais pas si j'ai répondu, Laetitia. Et puis, et toi, Patrice, tu gardes contact avec les salariés en arrêt? Oui, nous, on a l'habitude de garder contact. Dans les trois cas, enfin, qu'on a connu, et où on a fait appel à la box, Ça ira encore mieux demain. Il y en avait un, c'était pour une situation de burn-out. Donc là, on faisait quand même très, très attention pour garder le contact. Après, c'est vrai que depuis qu'on peut mettre en place, ce fameux entretien de liaison, bah, c'est quand même un petit peu plus facile. Et du coup, c'est à ce moment-là, moi, typiquement, par rapport à cette collaboratrice, c'est à ce moment-là que j'ai parlé de la possibilité de mettre en place, la box, voilà. Et ça a été, voilà, je lui ai dit: «Bah, écoute, je te laisse réfléchir», et ça a été plutôt, bien sûr, très bien accueilli. Et puis alors surtout par le manager, extrêmement bien accueilli, parce que c'est des situations qui sont compliquées à gérer, pendant l'arrêt et puis surtout à la reprise, quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais sûr à la reprise que le collaborateur ou la collaboratrice soit, complètement, remis, voilà. Et puis surtout, il faut pas qu'ils reprennent des habitudes qui l'ont entraîné, vers, de l'épuisement ou du burn-out. Donc voilà, donc nous, on a l'habitude en effet, de garder le lien. Après, tout dépend aussi, enfin, de l'ambiance qu'il peut y avoir aussi au sein de l'équipe. Il y a des managers qui sont très proches de leurs collaborateurs, donc voilà. Puis je sais très bien que dans certains cas, le lien, c'est juste pour, un petit SMS, demander comment ça va, demander des nouvelles, et pas du tout, de enfin moi j'insiste bien sur le fait que quand la personne est en arrêt maladie, on ne va pas l'appeler, pour lui demander, des informations d'ordre professionnel, hein. Il faut que ça reste Mm. vraiment que de l'ordre, bah, voilà, «Quelles sont les nouvelles? On pense bien à toi», mais ça n'a jamais été, un souci. Puis je pense que, enfin en tout cas dans notre entreprise, le collaborateur est plutôt, touché, qu'on s'intéresse à lui pendant son arrêt, plutôt Mm. qu'agacé, de ça. Donc non. En Mm. tout cas dans les cas qu'on a rencontrés, dans les 3 cas là cités, Mm. c'était plutôt, bien vécu, ce lien était plutôt bien vécu, ouais. Mais Mm. Et pourquoi, du coup, tu t'es dit, tiens, je dois faire appel à, alors pour le coup, là, ça ira encore mieux demain, pour m'accompagner justement au retour de mes collaborateurs. Est-ce que tu as senti qu'il y avait un changement aussi, une façon nouvelle de travailler, que tu étais alors, pas suffisamment armé pour pouvoir les accueillir, ou que tu avais besoin justement d'un accompagnement supplémentaire pour accueillir ces Mmh. salariés? Bah, tout à Peut-être fait, le c'est-à-dire qu'en fait, déclic. ouais, en fait, on avait connu des situations comme ça des longues périodes d'absence, voire très longues, 18 mois, 2 ans, voire presque 3 ans. Et en fait, bah, c'était des périodes, enfin, ça a été des moments assez compliqués à gérer. Et du coup, quand j'ai découvert l'offre de Cécile avec «Ça ira encore mieux demain», je me suis dit: «Bah, en fait, ça répond à un vrai besoin qu'on a nous, en entreprise». Parce que, bah, souvent, bah, pour le collaborateur, qui a été touché par cet arrêt, ça représente quand même un moment important, de sa vie, et puis un moment qui a pas toujours été très facile, enfin qui a été au contraire assez compliqué à vivre. Et puis pour l'équipe, il y a, aussi, une zone de turbulence traversée, parce qu'un collaborateur en moins dans une petite équipe, bah, ça demande quand même une réorganisation. Et donc, du coup, la première fois, qu'on l'a testé, bah, il s'avère que le retour a été très positif. Surtout qu'en plus, moi j'insiste beaucoup, c'est, que toutes les petites vidéos, sur les étapes, bah, un Mm. peu comme les étapes du deuil, enfin voilà, comment est-ce qu'on se passe dans la maladie, aussi bien pour le malade, enfin le salarié malade,
que pour le manager. Ça permet comme ça de bien comprendre les choses et puis de se dire, parce que le manager, c'est très bien expliqué dans les vidéos, on explique bien que pour le manager, souvent, ça peut être vécu comme l'absence, ah ben là, il va falloir que tout repose sur moi, je vais devoir réorganiser l'équipe, etc. Et donc, on pourrait presque en vouloir, si je puis dire, aux collaborateurs malades. Et puis, celui qui est malade peut culpabiliser en se disant, bah, mon Dieu, je les ai mis dans une situation compliquée. Et donc là, il y a tous les ingrédients pour justement faire prendre conscience au manager que le collaborateur peut culpabiliser et faire prendre conscience aussi au collaborateur que pour le manager, ça n'a pas non plus été facile, mais c'est pas pour autant qu'il doit culpabiliser. Et donc, je trouve que c'est très, très bien fait. Et puis, moi, je l'ai utilisé parce que j'ai une collaboratrice dans mon équipe qui a été absente pour un cancer. Et du coup, ça permet aussi, de comprendre, en quoi et ben, ce cancer peut, modifie, toute sa vie future. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on peut préparer le retour, les phrases à dire et à ne surtout pas dire. Vous voyez, c'est des choses toutes bêtes, mais quelqu'un qui rentre de burn-out, vous allez pas lui dire: «Alors comment ça va?» Voilà, c'est des «Comment Mm. ça va?» c'est pas la phrase à dire, c'est plutôt: «On est très content de te revoir au sein de l'équipe, ça fait plaisir de te revoir». Enfin voilà, c'est des petites choses qui paraissent complètement toutes bêtes, mais qui évitent, vraiment, de rater, si je puis dire, le retour. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est le dernier entretien. Il y a l'entretien avec le collaborateur, avec le manager et ensuite il y a l'entretien, avec le manager, le collaborateur et le coach. Et là, comme ça, on est, au préalable, en tant que manager, informé de l'état d'esprit, du collaborateur, de ce qu'il souhaite pour son retour. Et du coup, voilà, moi je parle dans mon cas, la collaboratrice, de mon équipe, elle a exprimé le souhait qu'elle était d'accord pour qu'on fasse, un petit déjeuner pour son retour. Vous voyez, on a vraiment bien organisé le retour, en répondant à ses attentes, à ses besoins. Alors que pour d'autres, les gens vont dire: «Bah non, je veux surtout pas qu'on fête mon retour, je veux plutôt que ce soit quelque chose qui se passe dans la discrétion». Et du coup, ça permet vraiment de réussir. Moi je dis, nous ça a été 100 réussite parce que si vous voulez, les trois cas, les 3 situations où, avec, «Ça ira encore mieux demain», c'est 3 personnes qui sont encore dans l'entreprise. On a eu le cas d'un cancer, d'un burn-out et une personne qui avait vraiment une grosse perte de confiance en elle et cetera. Donc on a retravaillé la confiance en soi, le repositionnement professionnel et autres. Et puis pour le manager aussi, ça lui permet d'avoir toute une aide pour, accompagner, cette collaboratrice et les 3 personnes sont encore dans l'entreprise, pour certaines, 2 ans après, voyez? Donc c'est au contraire, moi je dis, du 100 gagnant et c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très apprécié et aussi, voyez typiquement, dans les entreprises quand vous avez, auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail, c'est quelque chose qui est très, que la commission met vraiment en avant, apprécie et du coup ça peut aussi permettre, d'apaiser enfin, en tout cas de rendre le dialogue social un peu plus facile aussi si, vous montrez que, c'est pas seulement que vous montrez, mais si vous mettez en place des choses pour, faciliter, cette situation, voilà, cette absence, longue et vous permettez aux collaborateurs de retrouver toute sa place dans l'entreprise. Voilà. Et moi, merci Béatrice pour ton témoignage. Et puis, je voudrais faire la remarque, c'est depuis 2019, l'année dernière, hein, enfin non, oui, l'année dernière, c'est la première année où on a vu des services RH l'utiliser pour leur personnel. Et ça, je crois que Béatrice était la première d'ailleurs, mais voilà, je les félicite parce que les services RH, ils sont là pour s'occuper de leurs ressources humaines et souvent à leur détriment à eux,
hein, de pas prendre, pour prendre soin des autres, il faut déjà être bien soi-même. Et je trouve que voilà, on voit pointer ça dans les services RH parce que bah, les absences, elles arrivent aussi hein, dans les équipes RH. Et voilà, de le mettre en place aussi pour eux. Bah, en plus, voilà, ça les aide, je pense, à pouvoir aider les autres. Mmh. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment, quelque chose, voilà, de très efficace et puis, surtout, moi, ce que je trouve super aussi, c'est quand, vous voyez, moi, ma collaboratrice était la dernière à avoir utilisé la boîte, la box et c'est elle qui m'en a fait la demande, qui m'a dit: «Bah, je sais que ça s'est mis en place, est-ce que moi aussi je pourrais en bénéficier?» Bah, j'ai dit: «Bien évidemment, hein, c'est, c'est et puis vous voyez quand on voit le coût de l'absentéisme, voilà, 4 059 € par salarié par an, la box, c'est moins cher, hein Oui. et ça permet, et puis surtout c'est vraiment c'est à voir aussi comme une formation pour le manager parce que, il y a vraiment, beaucoup, d'outils, qui sont très utiles, pour le manager, dans sa communication, dans la façon dont, il doit appréhender, les choses pour le retour, dont il doit la façon dont il peut mener l'entretien, lors de la reprise avec son collaborateur ou sa collaboratrice. Donc c'est vraiment une super boîte à outils, hein. Mmh. Et nous avons une question. Alors, je crois que c'est Séverine, si je dis pas de bêtises, qui en a deux. Alors, je vais commencer par celle qui peut être intéressante. Enfin, les deux sont intéressantes, mais elle demande, est-ce que vous auriez une box de prévention à destination des RRH ou dirigeants pour appréhender les bonnes postures, avoir des conseils en cas de future longue maladie Mmh. si nous n'avons pas de situation en cours? Si tu as Je suis, entendu? Oui. je suis désolée, je vois que j'ai Oui. une connexion Internet qui est Ne pas gêner. instable. Et du coup, Je te j'ai la pas. refais. Je te la refais. Oui, C'est pas- Alors, oui. j'ai Séverine qui demande, est-ce que tu as en fait une box prévention pour les RRH ou dirigeants pour appréhender les bonnes postures, pour avoir des conseils en cas de future longue maladie s'il n'y a pas encore de situation en cours? Oui, alors en effet, on a construit un atelier pour les RRH, enfin pour les services RH et les managers. Jusqu'à maintenant, et j'en ai un cet après-midi, mais jusqu'à maintenant, on l'a fait qu'avec les services RH, dirigeants, voilà, et puis les services RH, sur bah, déjà comment améliorer ces process, hein, ce qu'on met en place, donner les tendances et puis regarder un petit peu plus près les chiffres de l'entreprise. Qu'est-ce qui a tendance à augmenter en arrêt, hein, longue durée? Est-ce qu'il y a des rechutes, hein? Regardez si on a soi-même des rechutes sur l'année qui suit. Ensuite, on travaille voilà, sur les process, comment faire bah, voilà, au moment de l'annonce, donner des conseils et des tips sur, durant l'absence. Et puis, au moment de la reprise, qu'est-ce qu'il faut vraiment pas louper? Alors, euh, là, je vais parler, hein, la formatrice que je suis et la manager que je suis également, et en tant que manager, les formations que j'avais reçues hein, quand j'étais salariée, j'avais eu hein, une formation, je me rappelle, sur l'entretien de réaccueil, ça durait une journée. Mes collègues comme moi ont soufflé beaucoup parce que quand vous n'êtes pas concerné par une situation, Mmh. bah, vous trouvez que vous perdez votre temps et que vous savez que quand vous allez revenir, bah, va falloir compenser la journée. Donc c'est pour ça que dans la construction de la méthode, bah, je me dis vaut mieux consacrer bah, 1 heure et demie avec le manager, lui parler vraiment de ce qui l'intéresse et dépasser ses peurs, ses craintes pour l'avenir, hein. Qu'est-ce qu'il craint, lui, pour son équipe en réintégrant la personne? Et puis, de faire cette réunion avec le binôme gagnant, hein, parce que je pense vraiment que c'est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour le salarié déjà, hein, de retrouver son poste et puis une activité professionnelle. Moi, je suis convaincue que les épreuves de santé bah, développent des nouvelles compétences
compétences et c'est de montrer ça aux managers. C'est de dire, oui, il y a de la vulnérabilité. On va pas se le nier, il y a de la vulnérabilité. Par contre, si on sait bien tendre la main, on va récupérer une personne qui a un vrai levier dans le management parce que, il y a une prise de recul, il y a une meilleure connaissance de soi. Souvent, ils ont dépassé un peu leur ego, il y a plus rien à prouver, quoi. C'est un peu plus de confiance dans ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Donc, c'est vraiment développer les deux ensemble. Et puis, c'est gagnant pour l'entreprise parce que, bah, au niveau des chiffres, c'est un investissement quoi, sur ses employés. J'espère que j'ai répondu à la question. Je me suis peut-être un peu éloignée. Séverine, hein, s'il y a besoin d'approfondissement, je me permets du coup de poser en attendant la deuxième question, qui était à partir de quelle durée d'arrêt vous proposez la boxe, pardon. Alors, on dit 30 jours, 30 jours, 90 jours, 3 mois, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment là où les gens, bah, il y avait cette déliaison. Mais j'allais dire, faites-vous confiance. Vous savez, vous entendez hein, le salarié et son manager où il en est en difficulté. Béatrice, je crois sur une des situations, il n'y avait pas 3 mois d'arrêt, mais par Non, contre, mm, on en effet. sentait qu'il y avait le risque. Il y avait un risque de rechute. Un. Oui, oui, c'est ça. En fait, nous, pour un cas là, bah, c'était une collaboratrice, qui était jamais malade, on savait qu'elle avait pas, une pathologie particulière, mais que c'était plutôt lié à, une situation où elle était pas très bien. On n'a pas attendu, les 90 jours, d'arrêt pour proposer ça, en fait. Je dirais au bout du 1er mois, on s'est dit: «Bon, bah, là, ce serait quand même pas mal de mettre ça en place, ça permettrait, de faciliter le retour, la reprise de poste». Donc oui, en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment faire un peu en fonction des cas. Bien évidemment, quand on sait que c'est une longue maladie comme Mm. un cancer, bon, bah, là, on sait très bien que ce sera quasiment, 10 mois plus tard, qu'on mettra en place la boxe. Mais sinon, enfin voilà, moi j'ai fait vraiment, au cas par cas et ouais, je pense qu'après, tout dépend aussi, de la proximité qu'on a avec les collaborateurs, si on les connaît bien ou non, et puis après de l'échange aussi qu'on a avec le manager. Voilà. Mm. Mmh. Oui, oui. Mm. Mm. Moi, je pense, alors ça, on n'a pas de statistiques, mais je pense que dans les arrêts voilà, qui dépassent 90 jours, le fait qu'on intervienne euh, évite, vous savez, les 15 derniers jours, là, le report, la prescription allez, encore 15 jours d'arrêt. Moi, je pense qu'on évite ça, mais j'ai pas de chiffres, je peux pas c'est plutôt l'intuition qu'on a avec les autres coachs. Et puis, il y a des arrêts, par exemple, dans le deuil, les arrêts sont assez courts, hein. Mais par contre, voilà, le fait d'accompagner, donc là, on ne va pas attendre 90 jours parce que hormis pour les pertes d'enfants, où là, ça peut être long, l'arrêt peut être long, mais c'est surtout d'éviter ces rechutes d'absence et ou l'absence longue qui peut arriver, comme je vous mettais hein, sur la présentation, entre 6 et 12 mois après le décès. Si Cécile, alors on arrive presque à la fin de ce café prévention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions à poser à Béatrice ou Cécile avant qu'on arrête ce café prévention? Je vois qu'il y en a encore qui restent connectés. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je me permets en même temps, merci Cécile, si vous avez le temps de scanner ce QR code pour répondre, en tout cas, à un petit questionnaire. C'est vraiment très rapide, en quelques secondes, il est rempli. Ça nous permet aussi à nous de savoir si le sujet vous a intéressé. Si vous souhaitez avoir justement être mis en contact, pardon, avec Cécile, euh, de simples questions ou même des demandes de devis, si vous avez un cas dans votre entreprise, n'hésitez pas à prendre les coordonnées, sinon à remplir ce QR code pour qu'on puisse vous les donner, en tout cas transmettre vos coordonnées après à Cécile pour qu'elle vous recontacte rapidement.
Je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, merci Cécile et merci Béatrice Merci. d'avoir participé et Merci. d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous les participants. Merci Séverine. Ah oui, je vois que Cécile, je sais que Cécile, tu ne vois pas, mais c'est Séverine qui nous dit que c'était très bien et nécessaire. Donc voilà, s'il y a d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer éventuellement un mail, on reviendra vers vous et on vous donnera les contacts de Cécile. Merci beaucoup et à une prochaine fois pour un café prévention. Bonne journée. Merci, au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir à tous.